Bonjour, je suis Nina Baronina. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai vu que le premier ministre du Québec, M. Couillard, était intéressé par un monorail de Montréal à Québec. En tant qu'extraterrestre, j'aurais des suggestions à lui faire pour faire quelque chose de plus rapide puis moins coûteux. Alors, il s'agit d'une capsule qu'on met dans un conduit. Le principe, c'est que la capsule avance à une vitesse accélérée et se rend d'un point à l'autre en peu de temps, avec un minimum d'énergie. Puis l'installation peut se faire sous terre, ça peut se faire dans l'air, n'importe où, le plus économique possible. Ça peut se faire dans l'eau aussi, entre les continents aussi. C'est plus rapide qu'un avion. Ça fonctionne avec du magnétisme, des bobines magnétiques. Puis ça fonctionne avec de l'électricité. Mais l'électricité, les bobines magnétiques, enfin, c'est un conduit fait à l'épreuve des intempéries, puis des tremblements de terre, puis tout ça, puis de l'eau à certains endroits quand ça passe sous l'eau. Et puis, la bobine magnétique est alimentée par séquence. Donc, ça ne demande pas une alimentation sur toute la ligne. C'est que les séquences, c'est toujours fait programmé par un ordinateur. On programme d'avance des bobines en avant à une vitesse très grande. Donc, ça veut dire que ça dépasse l'accélération, par exemple, du Concorde. Puis ça va très vite. Donc, pour commencer, on fait installer les gens dans la capsule. Puis cette capsule-là est faite en long pour aller dans le conduit. Le principe, comment ça se maintient dans le conduit, pas qu'il y ait de friction, tout ça. On laisse ça dans les mains des ingénieurs, ils ont plusieurs trucs. Mais le principe, c'est des bobines magnétiques à l'intérieur. Puis là, on met ça dans les mains des ingénieurs qui travaillent l'électricité de ces trucs-là, parce que moi, je connais rien dans l'électricité, sauf que c'est des choses qui existent sur d'autres planètes. Utiliser, se déplacer rapidement. On peut atteindre des points assez élevés en vitesse. Donc, il faut que les gens soient capables, dans le voyage, d'être capables de supporter ces vitesses-là. Parce que ça demande des fois un siège confortable, puis tout ça, des fois plus incliné, puis peut-être un service de secours à l'intérieur. Mais les capsules ne doivent pas être trop longues, des capsules courtes, puis on envoie la capsule. Il peut y avoir plusieurs capsules qui se promènent en même temps. Donc, les bobines sont alimentées en avant, puis après, quand vous traversez, la bobine est désalimentée. Puis l'autre qui s'en vient après. Donc, puis il y a un système GPS entre les deux qui fait qu'ils ne peuvent pas se cogner non plus. Donc, il y a un point de départ, puis il y a un point d'arrivée. Le point de départ se fait à l'extérieur du conduit, dans un conduit de verre ou de plastique, simili-plastique, qui est ouvrable. Les gens rentrent à l'intérieur de la capsule est fermée. À l'intérieur de la capsule, il faut qu'il y ait de l'oxygène. C'est comme un voyage dans l'espace. Il y a de l'oxygène pour le voyage. Le voyage se fait rapide. Ça peut être une distance, peut-être entre, par exemple, Montréal-Paris, en dedans de 3 heures, 2 heures peut-être. Montréal-Paris, 2 heures. On peut faire moins rapide, on peut faire plus rapide aussi. Ça dépend des bobines, l'intensité des champs magnétiques qu'on utilise. Donc, avec le magnétisme, parce que la capsule elle-même, il y a une bobine en dedans qui est alimentée.
Elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'alimentation. Il y a des batteries en dedans, des turbines, quelque chose. Ça prend un combustible, une énergie propre, emmagasinée, puis qui se déplace. Donc, l'énergie peut être captée de l'extérieur, traverser le tube, c'est un autre principe qui peut se faire. Il faut découvrir une énergie qui rentre dans le tube. Puis, c'est envoyé rapidement, d'une place à l'autre, une accélération tellement rapide, mais l'accélération peut se faire progressive. Les bobines peuvent être contrôlées pour augmenter ou diminuer. Par exemple, si on passe en dessous de l'océan Atlantique, si on passe en dessous de l'océan Pacifique, ben là, il y a peut-être un moment où on est inversé les gens, qu'on va passer. Il y a un système de communication en dedans aussi qui fonctionne pour que les gens soient toujours, s'il y a un problème majeur, il y a d'autres capsules qui peuvent aller. Puis les capsules ne sont pas fermées hermétiques, dans le sens sont fermées hermétiques, mais une autre capsule de secours peut venir, puis avoir une connexion avec, pour aller chercher des gens, par exemple, qui ont un problème majeur, récupérer les gens. Puis on peut, par exemple, par l'informatique, faire marcher dans l'autre sens aussi. Ça veut dire, s'il y a un problème majeur, on va chercher les gens, puis on les ramène au point de départ. Il peut y avoir des stations entre aussi, certaines stations entre. Donc, ça va plus vite que les avions, ça ne fait pas de pollution dans l'air, puis ça ne tire pas beaucoup de courant. Comparativement au pétrole qui coûte très cher, fabriquer des avions qui doivent avoir des moteurs et tout ça, c'est un principe qui est très fonctionnel. On peut le mettre sous terre. Par exemple, si c'est sous terre, ça passe en dessous de l'eau. Ça demande juste que ce soit fait à l'épreuve des marées, à l'épreuve des intempéries, des tremblements de terre, dans des structures solides. Puis, il peut y avoir un système de sécurité intérieure de surveillance pour voir s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas d'eau qui rentre, tout ça. Puis, on envoie les gens là-dedans, puis boum, ils se ramassent de l'autre bord. C'est tout. C'est plus vite que, par exemple, quelqu'un qui tirait une balle de fusil. Une balle de fusil, ça va assez vite. Ça va plus vite que ça. Mais on peut l'accélérer plus, puis on peut le diminuer, faire des décélérations, des accélérations. Tout ça peut être sur un contrôle informatique d'intelligence artificielle, puis ça peut être contrôlé aussi avec un humain ou une humaine qui contrôle aussi le système informatique